Nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Cette semaine, la vidéo va être vraiment rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué. Pour l'instant, on est toujours bloqué à l'intérieur de notre énorme range. Donc le fameux range que je vous avais donné déjà il y a plusieurs semaines. Donc je le rappelle, le support des 107 000, 106 000 dollars et la résistance des 125 000 dollars. On est également toujours bloqué à l'intérieur de notre rising wedge. Donc ça pareil, un pattern que je surveille de très près et que je vous avais partagé. Donc c'est probablement le pattern le plus important pour moi. Si jamais on casse et qu'on valide le rising wedge, eh bien pour moi on repart, comme je vous l'ai dit, dans une tendance baissière qui va durer plusieurs mois, c'est-à-dire un bear market. Tout simplement parce que si on valide le rising wedge et qu'on casse également le range vers le bas, on va casser le support majeur du bull market et on casse également le canal du bull market dans lequel on évolue depuis fin 2022. Donc en gros c'est le support le plus important que les bulls doivent absolument maintenir. Si on casse ce support, qu'on repasse sous le support, pour moi c'est retournement de tendance comme je vous l'ai dit pour plusieurs mois et retour d'un bear market. Donc là un vrai retournement de tendance qui va durer plusieurs mois. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Comme vous pouvez le constater, on a encore rebondi dans la zone de support, ce qui nous montre que pour le moment, les bulls ont encore la main, donc ils maîtrisent la situation, étant donné que chaque support est défendu systématiquement. À chaque fois qu'on revient au contact du bas du canal, eh bien, on a du rachat en masse et on repart ensuite dans un bull run. Donc là, est-ce que ça va être le cas encore une fois ? Eh bien, les probabilités, pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur et au-dessus de ce support, les probabilités sont toujours du côté des bulls. Et donc, en fait, le plus important, c'est bien évidemment d'attendre une extraction de ce range. Moi, c'est ce que j'attends maintenant pour me positionner à nouveau, c'est de voir dans quel sens on va venir casser le range ici. Sur les maps de liquidation, comme je vous l'avais partagé dans mon post sur mon compte X cette semaine, eh bien, on a énormément de liquidation du côté des shorts qui se sont accumulés durant la baisse. Et c'est parfaitement visible sur les maps de liquidation également. On voit que là, il y a une pool de liquidation qui est énorme, notamment au-dessus du dernier top, ici, qu'on a fait aux alentours des 114 000 dollars. Donc c'est ce que je vous avais partagé sur X ici. Je vous avais montré qu'il y avait énormément de liquidation, notamment entre 114 000 et 117 000 dollars. Donc c'est là où on a les plus grosses pools de liquidation du côté des shorts et on voit également qu'on a beaucoup de liquidation à nouveau de longues qui s'accumulent, ce qui n'était pas le cas encore la semaine dernière. On avait vraiment liquidé tous les longues et là on voit qu'il y a à nouveau des gens qui se positionnent avec du levier en longue pour anticiper un potentiel retour du bull run. Étant donné que pour le moment on est toujours bloqué à l'intérieur d'un range, le plus probable c'est que le marché vienne chercher les liquidités, les liquidations, donc les pools et les zones où il y a le plus de liquidations à venir chercher. Et comme je viens de vous le dire, pour l'instant, les plus grosses liquidations sont du côté du short. Voilà pourquoi à court terme, je m'attends à ce que le Bitcoin continue à monter un petit peu, au moins venir liquider donc la pool que je vous ai partagée et arriver ici par contre. S'il y a plus de liquidation à nouveau du côté des longues, eh ben, on peut s'attendre à voir le BTC ensuite repartir dans une tendance baissière, retester le bas du range et peut-être venir le casser. En tout cas, comme je vous l'ai dit encore une fois, le plus important, c'est d'attendre l'extraction du range. À chaque fois qu'on vient au contact de la zone en bleu ou qu'on passe sous la zone en bleu, c'est immédiatement racheté par les bulls. Et à chaque fois qu'on vient au contact de la résistance au-dessus du range, on est systématiquement rejeté. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.